sait que nos installations d'aéroclub étaient positionnées à l'entrée de La Chapelle-sous-Chaux jusqu'à la guerre de 40 et qu'elles prirent la place du cercle militaire, celle-ci terminée. À l'occasion de travaux, nous avons trouvé des vestiges de ces constructions, mais parfois, au bénéfice des caprices du climat ou après une tonte, il nous apparaît des signes qu'il faut distinguer. Intéressons-nous aujourd'hui à la partie sud-ouest du hangar. Le cercle militaire fut actif de 1935 jusqu'au début de la guerre de 40, époque où il fut abandonné. Au sortir de la guerre, la population s'étant approprié les matériaux, il ne restait presque plus rien, si ce n'est les traces des dalles de construction qu'il faudra évacuer pour permettre l'édification, terminée en 1952, du hangar Butler que nous connaissons aujourd'hui. Profitons du calme de la zone en période de rockéenne. Examinons le sol en prenant un peu de hauteur. On voit une trace rectangulaire vide prolongée par une trace rectangulaire pleine, puis une sorte de tache. Sur le côté du parking, un rectangle très prononcé et un autre rectangle moins net, de dimensions proches. Premier bâtiment construit, celui du commandant était situé près du chemin d'accès qui venait de la route de La Chapelle-sous-Chaux et passait, en gros, devant ce qui est aujourd'hui le poste à essence. Il faisait 29 mètres de long pour 6 de large. Le bâtiment voisin était consacré en partie aux troupes, alors que la partie est était un garage, sans doute pour la voiture du commandant. Les deux constructions étaient de même dimension, 6 mètres par 29, et d'aspect extérieur proche. Un peu plus loin, apparaît une tache. C'est l'emplacement d'un des deux pylônes qui supportaient l'antenne. Distant de 65 mètres, il pouvait faire une quinzaine de mètres de hauteur. Entre ces pylônes, le bâtiment du poste radio-émetteur, dont la trace est très visible. Il faisait 10 mètres par 5. La façade sud comportait une fenêtre standard, la façade nord une grande porte type hangar, la façade ouest deux petites fenêtres hautes. On peut imaginer que la porte d'entrée se situait sur la façade est. Devant cette construction, il y avait une zone de sol renforcée, longue d'une vingtaine de mètres, par 5 de large. Reconstituée à partir de deux photos de 1939 appartenant à la collection Robert Brul, voici le cercle militaire tel qu'il pouvait être vu depuis la rue de La Chapelle-sous-Chaux à Sermamagny, entre le numéro 5 et le numéro 7. À l'extrême gauche, on peut voir le poste de police, puis le hangar Bessonneau, la cantine, le bâtiment de commandement, le bâtiment du garage et de la troupe, repéré sur les plans par la lettre I, les latrines, le lavoir-séchoir, le pylône d'antenne, le poste radio-émetteur et, en arrière-plan, la cuisine, les bâtiments de la troupe référencés F, E et D, puis le bâtiment B. Le bâtiment C n'est pas visible. Devant l'émetteur, la fosse à ordures et le four à incinération.